Bonjour, nous sommes une équipe majoritaire. On a mis en place un peu traditionnellement, à la fois un fonctionnement avec un exécutif des adjoints hebdomadaires et un fonctionnement de toute la majorité une fois toutes les 3 semaines. Ce n'est pas complètement satisfaisant. Quelles sont les autres expériences et est-ce qu'on peut trouver un autre mode de fonctionnement parce que certains l'ont pas forcément très bien vécu. Donc quelles sont les décisions qu'on prend en majorité, quelles sont les décisions qu'on prend en réunion d'exécutifs adjoints, ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Par rapport à hier où on parlait, donc hier l'atelier sur désacraliser la figure de maire, où une des solutions c'était d'avoir beaucoup de délégations et de déléguer les décisions sur plein de personnes différentes. Et du coup ma question c'est quand il y a beaucoup de délégations, comment on fait pour garder une cohérence et avoir des retours, une coordination, pas que ça s'éparpille, que du coup chaque élu fasse son truc dans son coin. Voilà, comment on garde une cohérence de l'ensemble quand il y a beaucoup de délégations. Juste simplement savoir ce qu'il est possible de faire dans un premier mandat. Est-ce qu'on peut tout changer en termes de gouvernance quand on arrive ou pas? Parce que j'imagine que le sujet c'est en interne d'équipe municipale, mais est-ce que ça touche aussi justement l'organisation des services ou pas? Enfin voilà. Ouais, c'est pour pousser la question à la place du maire. En fait, je me demandais s'il y avait des formules qui permettaient d'avoir un poste de maire tournant. Enfin, est-ce que c'est possible de l'annoncer au départ? Est-ce que ça doit se faire par démission? Voilà. Je vous propose de donner la parole à nos intervenants et puis d'aborder ces questions-là au fur et à mesure. Vous vous présentez peut-être tous les trois, et après, celui qui veut, ou celle qui veut commencer. Thierry, Castanet-Tolosan, 15 000 habitants, sud-ouest, près de Toulouse, banlieue toulousaine, et élu majoritaire. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sophie Mourleva et je suis adjointe au maire à La Montagne, en Loire-Atlantique, dans l'agglomération nantaise. Et ma délégation, c'est pratiques sportives et équipements sportifs, vie associative et communication. Donc moi, je suis Étienne, je viens de Bayonne et je remplace au pied levé une élue minoritaire qui devait participer. Donc je vais au mieux répondre à certaines de ces questions par rapport au rôle des associations notamment et comment est-ce que les associations restent en relation avec les élus minoritaires et la place que peuvent avoir ces élus, en tout cas dans un conseil municipal d'une ville de un peu plus de 50 000 habitants. Moi, je veux bien commencer et dire qu'il y a des élus majoritaires qui ont des expériences très intéressantes dans la salle, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, il y a, comme tout le temps, on n'a pas de réponse. On est là pour des retours d'expérience. On peut vous dire comment on fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Des fois, comment on espère faire plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas de bonne réponse, malheureusement. Et toutes les questions qui ont été évoquées, elles sont évidemment légitimes et nous, on se les est posées. Il y en a auxquelles on a réussi à répondre et d'autres, pas du tout. Moi, je veux bien juste commencer. Moi, avant d'avoir toutes vos attentes, il y a 2 choses dont je voulais vous parler. La première chose, et ça va rejoindre ce que Nicolas du Bourget-du-Lac disait, nous aussi on a un fonctionnement avec les adjoints qui sont pour la plupart des actifs. Par contre, on a réussi à tous se libérer le lundi après-midi. Donc le lundi après-midi, nous on a ce qu'on appelle le COPIL, c'est l'équivalent du bureau municipal. Et le gros avantage, c'est que du coup on a non seulement la présence du DGS, le directeur général des services, et on a aussi tous les autres agents qui portent des projets et qui sont ravis et très valorisés, et nous, très contents de les rencontrer, pour parler concrètement de leurs projets. Donc ça, c'est vraiment une grosse satisfaction d'avoir libéré nos lundis après-midi pour être ensemble et pour être au contact des agents. Le pendant, c'est que les élus qui n'ont pas de temps libéré pour le mandat ont du mal à assister au COPIL. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Si on faisait cette réunion-là en soirée, ça nous occuperait une soirée de plus, mais ça pourrait permettre plus d'élus de participer.
Donc ça, c'est notre instance qui est effectivement l'instance de l'exécutif, mais dans laquelle on ne prend pas de décision. En fait, souvent, on se pose la question de quel est l'endroit quand il y a une question qui se pose, quel est l'endroit où doit se prendre cette décision-là. Mais on ne doit pas la prendre, sauf en cas d'urgence aussi, parce que ça arrive. Et comme tu le disais, Nicolas, nous, on a une plénière de l'équipe majoritaire qui est toutes les 2 ou 3 semaines, le lundi soir, où là, du coup, on a les élus non adjoints. Et quand on avait encore des élus, des gens sur la liste qui n'étaient pas élus, ils étaient conviés. Maintenant, on n'a plus de réserve, donc on n'est que entre élus. Et ça, c'est une instance dont je voulais vous parler particulièrement parce que c'est celle dont on est, nous, la plus fière. Ça permet vraiment qu'avec une grande régularité, on arrive à avoir un niveau d'information pour les non-élus, pour les non-adjoints, pardon, un niveau d'information et d'implication qui est pour nous satisfaisant, ou en tout cas où il y a un équilibre entre leur disponibilité, le temps qu'ils peuvent y consacrer, et l'implication et le pouvoir qu'ils gardent. En gros, on a été formé par Fréquence Commune pour mettre en place l'organisation vraiment pratico-pratique de la réunion. Donc, c'est une réunion où on est entre 20 et 25, où on a 2 facilitateurs qui font partie du groupe, et on arrive à traiter 15 à 20 sujets, voire plus, en 2h30. Je vous explique le principe, j'essaie de faire rapide et vous pourrez revenir vers moi à d'autres moments si besoin. Chacun d'entre nous peut proposer au maximum 3 sujets, soit une information, soit une consultation, soit une décision. Et il dit si c'est donc ce qu'il attend du groupe et si c'est urgent ou non urgent. Et ensuite, on aborde tous les sujets. Donc, une information, c'est descendant et il peut quand même y avoir des questions de clarification. Une consultation, il vient pour chercher l'avis du groupe. Donc, il dit le sujet auquel il est confronté et les autres peuvent lui poser des questions. Et la décision, il doit venir avec une proposition. Et ensuite, il y a un tour de clarification, de bonification et on prend les décisions, nous, au consentement. Ça veut dire on a le droit d'exprimer une objection et le groupe essaye de lever l'objection ou alors de respecter l'objection quand vraiment c'est pas possible. C'est un fonctionnement qui nous convient bien. Par contre, le COPIL, ça nous convient pas trop, en fait. De plus en plus, c'est le maire et le DGS qui mettent des sujets à l'ordre du jour du COPIL, alors qu'il est ouvert à tous. Mais en fait, on a mis en place un système de délégation qui est très important, ce qui fait qu'on vient souvent pour écouter les autres, mais c'est pas un endroit de consultation et de décision. Du coup, on se pose la question pour un prochain mandat de placer des COPIL tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, mais de plus astreindre à cette réunion qui nécessite beaucoup de préparation pour les services et pour les élus et dont on n'est pas ultra satisfait. Voilà, donc moi je voulais vous parler de la plénière et de l'articulation avec le COPIL. Pour aller plus loin dans les délégations, donc, moi je fais partie d'un comité consultatif qui s'appelle Vie associative, culture, communication, sport. Et dans ce comité consultatif, il y a une autre élue, Valérie, qui est adjointe aux cultures. Donc c'est mon binôme d'adjoints. On fait partie du même comité consultatif. Et du coup, c'est ma binôme au niveau adjoint. Et sinon, moi, j'ai des délégations en vie asso et en sport. Du coup, je travaille avec des conseillers municipaux en binôme ou en trinôme sur ces sujets-là. Ce qui fait que le maire m'a confié des délégations et moi, je les partage. En fait, j'ai une obligation de collégialité. Ça veut dire que, alors selon le niveau de prise de décision, mais en tout cas, j'ai une conseillère municipale qui a la chance d'être disponible tous les lundis matins. Donc, pour nos points hebdo sur la vie associative, elle est avec moi tous les lundis matins. Donc, on a vraiment le même niveau d'information sur ce sujet-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est délégation, puis après, on a organisé la collégialité sur l'ensemble des sujets. Et après, dans les comités consultatifs, donc là, ils sont ouverts aux habitants et aux minorités, évidemment. C'est ce qu'on appelle ailleurs les commissions municipales. Elles s'appellent plus commissions municipales parce que du coup, elles sont ouvertes aux habitants. Donc, elles s'appellent COCON, comité consultatif. Il y en a 4.
Il y en a, ils ont lieu 5 semaines avant les conseils municipaux. C'est pas une instance dont on est très satisfait au niveau du fonctionnement, notamment avec les minorités qui se saisissent pas des endroits de travail qu'on leur a ouverts, sans doute parce qu'ils sont très contents et qu'ils n'ont rien à dire. Les minorités municipales, les élus minoritaires, pardon. Et les comités consultatifs sont ouverts aux habitants, mais ça ne fonctionne pas. En fait, on a du mal à les faire venir. Mais ça, c'est plutôt sur une question de participation citoyenne. Et sur nous, on s'est beaucoup mis la pression sur la préparation des comités consultatifs, notamment parce qu'ils préparent les délibérations et le conseil municipal. On s'est mis beaucoup de pression là-dessus. Résultat, on y passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, alors que c'est pas forcément là où se traitent vraiment les sujets. Nous, il y a beaucoup de sujets qui se travaillent en groupe de travail dédiés, qui émergent de la plénière. Parce qu'en fait, à la plénière, c'est là qu'on se dit, tiens, sur ce sujet-là, avant qu'on puisse prendre une décision, avant qu'on lance un projet, il faut qu'il y ait un groupe de travail, parce que la plénière, c'est pas un lieu de travail, c'est un lieu de prise de décision. Mais on va pas dans le fond des sujets, on n'a pas le temps, c'est pas fait pour ça. Donc du coup, on dit qui est le chef de file de ce groupe de travail. On fait un tour pour savoir qui veut travailler sur le sujet. Et on décide si on l'ouvre aux minorités ou pas, ou éventuellement à des usagers spécifiques ou à des habitants, évidemment. Juste la question sur les adjoints actifs. Nous, on avait 2 adjoints retraités. Tous les autres travaillent. Cet après-midi, à 14h, il y a un atelier sur se répartir les indemnités, mais nous, c'était une vraie question pour que les adjoints puissent se dégager du temps. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir libérer tous nos lundis, aussi parce qu'il y a des enseignants. Il y a des retraités, il y a des enseignants, et pour moi, il y a les autres, en fait. J'identifie... Il y en a pour qui c'est... chose importante, nous sommes 8 adjoints. Donc avec le maire, ça fait 9. Dans des communes plus grandes comme Concarneau, ça peut être plus compliqué. Juste une question de clarification. Comment est établi l'ordre du jour des différentes instances, COPIL, plénière? COPIL, c'est un document partagé, un tableau Excel où, pareil, on dit qui on est, à quelle date on propose, à quelle date on veut que ce soit traité, quel est le sujet, qui va le présenter, éventuellement un autre intervenant potentiel qui doit l'avoir en tête, le temps dédié au sujet, le temps dédié à la présentation, le temps dédié aux échanges, et si c'est une information, une consultation ou une décision. Et si c'est urgent. Ça c'est un tableau qui est ouvert au fil de l'eau et qui est traité entre le maire et le DGS lors de leur point du jeudi S-1, donc le jeudi pour le lundi 13h30. Et donc, il le traite, il regarde à quelle date doivent être passés les sujets. Le DGS, il regarde si les sujets sont prêts avec les agents. Parce que le pendant des agents du COPIL, c'est le CODIR, le comité de direction. Donc, nous, les élus, c'est le lundi après-midi. Et le CODIR, c'est le mardi matin. Et donc, il voit si les sujets sont prêts. Et on reçoit l'ordre du jour le vendredi matin. Ça répond à ta question. Et l'ordre du jour pour la plénière, il est fait en direct. En fait, quand on arrive, il y a un paperboard, chacun prend son stylo et on va noter, moi j'ai un sujet terrain de foot, consultation urgent, j'ai un autre sujet distribution du magazine municipal en porte-à-porte, information urgent, voilà. Par rapport aux réunions, sur les réunions avec les instances du personnel, la commission des marchés, toutes ces instances, elles ont lieu le lundi aussi, ou comment les actifs font pour y participer? Oui, ça c'est un vrai sujet, la dispo des élus et la dispo des agents. Nous, il y a certains agents à qui on demande de rester plus tard le soir et puis beaucoup pour qui c'est pas possible. Elles ont lieu en journée. Le CST, c'est en journée. Comité social territorial. Merci. C'est ce qui a fusionné le CHSCT et le CT. Merci.
J'ai deux questions. Qu'est-ce que c'est que donc le CODIR qui se réunit le mardi matin? Du coup, vous en avez juste parlé comme ça, mais vous ne nous avez pas dit ce qu'il y a dedans. Et, ouais, et le comité consultatif. Et non, la place des élus minoritaires, du coup, à quel moment, j'ai cru comprendre qu'ils peuvent participer au comité. Enfin, dans quelle instance, du coup, les élus minoritaires peuvent travailler s'ils ont envie? CODIR, donc comité de direction, le DGS et les responsables de service, le mardi matin. Et tous les agents qui sont sollicités pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Et deuxième question, les minorités. Dans les groupes de travail qu'on décide d'ouvrir, par exemple, moi j'ai travaillé sur les critères d'attribution des subventions aux associations, donc qui étaient ouverts aux assos et aux minorités. Et les comités consultatifs sont ouverts aux minorités. Donc Castanet-Tolosan, c'est 15 000 habitants. Le collectif citoyen a fait, pendant la campagne donc, de 2019-2020, tout le travail d'aller vers les gens, porte à porte, marché, etc. Et donc la liste est sortie de là par élection sans candidat, donc avec une tête de liste. Donc on avait un fonctionnement déjà très collégial au niveau du collectif citoyen. Partage de paroles, distribution de paroles, objections, enfin, toutes les méthodes que vous avez ici, qu'on expérimente ici. Et donc c'est pour ça qu'on avait donc cette culture-là et qu'on a essayé de la garder dans notre fonctionnement collectif une fois qu'on était élus. Donc nous sommes 25 élus majoritaires, il y a 7 élus minoritaires. Voilà. Alors notre première réunion, ça avait pour tâche notre première réunion d'élus majoritaires. C'était un mercredi soir. On a décidé, chargé d'élection, de la faire chaque semaine. Chaque semaine, 19h, 21h, les 25 élus majors sont conviés. Et notre maire, qui est Xavier Normand, que beaucoup connaissent peut-être, a un fonctionnement déjà de, je dirais, dans l'esprit vraiment action commune ici, avec donner des délégations. Donc chaque élu des majors a une délégation. Qui dit délégation dit indemnité. Donc les 25, c'était 24, je crois, il y en a un qui ne choisissait pas parce qu'il n'avait pas le temps. Mais bon, tout le monde avait donc une indemnité identique avec un projet à mener, une délégation. Moi, par exemple, c'était la délégation espace vert, jardin, agriculture, alimentation. En plus de cela, on travaille en binôme et trinôme. On n'est pas tout seul. Donc dans une délégation autour de l'agriculture, alimentation, environnement, nous étions 3. Donc un élu communautaire, le comité de communes, voilà, qui n'est pas Toulouse. On a une communauté de communes qui est dépendante de l'agglomération toulousaine. Ce qui fait que dans les réunions de majorité qui ont lieu chaque mercredi, au moins une personne d'un binôme ou d'un trinôme, parce que parfois il y a des trinômes, des fois des binômes, c'est le binôme finance, c'est le binôme éducation, jeunesse, sport, voilà, se doit d'être présent pour raconter à son copain, à son binôme ou son trinôme, ce qui s'est passé dans cette soirée majo, si jamais il n'y a pas eu, je dirais, présence. Voilà. Cette réunion de majorité chaque semaine, on choisit un ordre du jour avec un ordre numérique et Discord. Donc on met nos ordres du jour, on a un Discord pour les majoritaires uniquement. Et donc on échange là-dessus et il y a un salon qui s'appelle Réunion du mercredi où on dit, voilà, on voudrait bien ça à l'ordre du jour, c'est urgent, ça c'est de l'info, c'est un peu le même style que toi. Mais il y a décision. C'est-à-dire qu'on a, s'il y a un choix avec une décision à faire, on a un compte rendu qui fait qu'il y a quelqu'un qui est nommé donc, rapporteur à chaque fois, qui change, un animateur et quelqu'un qui est responsable du suivi de l'ordre du jour. Voilà, pour ne pas trop déborder au-delà de 21h. Quoi. Et à la fin, dans ce compte rendu, il y a toujours une section décision prise. Voilà. Ou reporter, si jamais ce n'est pas possible de le faire immédiatement. Que dire d'autre? Donc distribution de parole, beaucoup de respect les uns par rapport aux autres, on lève la main. Enfin, le système de je prends la parole, moi en deuxième, moi en troisième, 3 doigts, voilà, 1, 2, 3. En plus de cela, dans le fonctionnement collégial, nous avons des séminaires qui peuvent porter avec les agents, et souvent c'est des agents de type DGS ou chefs de service disons, qui sont là. Par exemple, préparation budgétaire ou avancement du programme qu'on avait prévu au départ. Voilà, programme de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, qu'est-ce qu'on met pour l'année prochaine et l'année suivante, etc. Donc ça, il y a eu des séminaires de 1 journée, voire 2 journées,
C'est souvent le week-end, hein, c'est clair, un samedi par exemple, ou alors une grande soirée avec un repas commun. Voilà. On fait attention également aux soins entre nous, à se connaître, à échanger, et ceux qui veulent, après 21h le mercredi soir, on a un petit pot dînatoire là, où on peut recauser, prendre un petit sandwich, enfin, chacun amène des bricoles et on partage quelque chose, quoi. Donc ça c'est important, cet aspect un peu festif, on va dire, hein, convivial, qu'on se fasse plaisir aussi, qu'on ne soit pas toujours en train de se plaindre de ceci, de cela, quoi. Le respect de soi, le respect des autres, la collégialité. Nous, on avait un système vraiment citoyen. À peu près un tiers des élus majeurs ont des cartes de parti, mais sont venus sans conditions particulières. Donc, même si on sait qu'un tel est APS, l'autre au vert, il n'y a pas de conditions particulières pour que cette personne s'exprime en son nom. Voilà. Même si on sait qu'elle peut exprimer éventuellement l'avis d'un parti. Les indemnités. Dès le départ, donc, on avait le droit à faire 9 adjoints pour la taille de commune qu'on a. C'est 9 adjoints. Donc il y a 9 adjoints plus le maire. Ces 9 adjoints n'ont pas un rôle spécial et il n'y a pas de comité particulier pour ces 9 adjoints à part. Toutes les réunions, c'est chaque mercredi soir, 2 heures, tout le monde est là, enfin tous ceux qui peuvent, hein, entre 15 et 20 personnes, hein, souvent, pour décider et faire avancer les projets en DRA. Ces 9 adjoints ont par contre pour tâche d'avoir une semaine entière de permanence, hein, c'est la permanence 24-24, pour tous les accidents qu'il peut y avoir, les mariages, etc., enfin tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une commune, hein, voilà, divers et variés, jours et nuits. Donc ça, ils ont ce rôle, hein, qui est assez fort, quoi. Il faut être un peu disponible pendant toute cette semaine-là, quoi, voilà. Mais l'indemnité de chacun est la même, hein, donc on a tous 400 € d'indemnité parce qu'on a une délégation et des projets ou des projets faire mener. Bon, moi j'avais par exemple un jardin partagé développé, j'ai une ferme maraîchère qui est en train de se développer aussi, des cantines qu'on veut rendre autonomes, enfin, comme ça. Le maire, par contre, qui a une indemnité bien supérieure à celle du maire, quoi, puisqu'il y passe beaucoup de temps, quoi, beaucoup plus que nous, entre guillemets. Moi j'estime en gros mon temps de travail, de service, c'est à peu près un tiers de mon temps, quoi, voilà. J'étais salarié fonction publique et maintenant je suis retraité. Mais j'ai démarré un temps à 80% de mon temps, voilà, pour pouvoir donner du temps à ça. Dès le départ, les décisions sont partagées. Je me souviens de la première réunion juste après les élections, c'était pour un permis de construire, d'un collectif qui ne nous semblait pas indispensable, sachant qu'on avait vécu 3 mandats précédents avec beaucoup de construction de collectifs. Énormément de construction de collectifs. Et donc, on a choisi collectivement, notre premier nom, de ne pas accorder ce permis. Même s'il était légalement possible de le faire. Hein. Mais on a choisi que, non, on ne signerait pas. Donc, le maire avait choisi dès le départ de dire, non, on va décider ensemble si je signe ou si je ne signe pas. Quoi. Voilà. Parce que le maire peut, s'il le veut, signer tout seul, hein, un permis de construire. Donc, voilà, le ton était donné où tous les gros projets sont vraiment décidés et choisi de manière collégiale. Moi, je suis très satisfait de ce fonctionnement, je dirais collégial, avec une réunion hebdomadaire, quoi. Plus des réunions supplémentaires de séminaires ou autres. À ces réunions hebdomadaires viennent parfois des chefs de service pour faire l'état des lieux d'un projet, genre sur le social, sur le sport, ou parfois une association vient nous présenter là où ils en sont et ce qu'ils veulent faire avancer une projet prioritaire. Donc ce n'est pas uniquement, on invite parfois en début de réunion, donc des gens en plus, mais la réunion se termine toujours entre nous, entre guillemets, quoi. Voilà. À cela, j'ajoute que nous avons recruté une chef de cabinet, et ça c'est important, nous, dans notre taille de commune, c'est important, d'avoir une chef de cabinet qui se joint à nos valeurs, hein, qui s'approprie nos valeurs, qui était dans le programme électoral, etc., et qui donc défend, hein, quelque part, et fait le lien entre nous et les services. Hein. Nous, c'est à peu près 200 personnes à Castanet. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est elle qui anime aussi, qui dit attention, la semaine prochaine, en réunion, l'ordre du jour, vous mettez quoi, etc. Donc elle fait l'animation sur Discord, hein, avec parce qu'elle est dedans, elle est vraiment avec nous, quoi. Donc ça, c'est important d'avoir une chef de cabinet qui aide au fonctionnement collégial. Voilà. En plus de ça, on a des petits rendez-vous, parfois avec le maire, pour faire le point. Un binôme, le binôme, je sais pas, le mien, par exemple. Tous les 2-3 mois, on se voit, 1 heure, bon, on en est là, ça a avancé, là j'ai un problème, voilà. Pour informer le maire plus précisément, parce que des fois, on n'a pas le temps de tout dire dans toutes nos réunions du mercredi soir, quoi.
Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je peux répondre à des questions si besoin. Oui, juste une question un peu pratique. Est-ce que les gens qui sont absents de vos réunions, pour vous le mercredi soir et pour vous, je ne sais plus précisément, voilà, est-ce qu'ils ont le droit de décider et si oui, comment? Ou est-ce que s'ils ne sont pas là, ils ne décident pas? Alors, comme il y a un compte rendu qui est fait et qui est généralement fait le soir même ou le lendemain matin, quoi, ça va très vite, hein, ils voient s'il y a une décision de prise qui ne correspond pas. Puis alors, on réagit par Discord si ça ne va pas, quoi, si ça bug, et on remet ça au mercredi suivant, quoi, si vraiment il y a un truc important. Mais en général, c'est rare, c'est assez rare, hein, ce genre de sujet. Ouais. Alors, la place des minorités, peut-être que je pourrais prendre ce point-là parce que bon, j'ai la parole. C'est une question au départ. Hein, qu'est-ce qu'on donne comme place aux élus minoritaires? Sachant que certains vraiment sont plutôt avec des valeurs hein, qui ne nous correspondent pas du tout pour certains. Alors, on a choisi de garder l'exécutif vraiment pour nous. Voilà, et de donner la place aux minorités dans les commissions municipales, bien sûr, ça c'est normal, mais aussi dans les commissions extra-municipales. On a plusieurs commissions extra-municipales sur le patrimoine, sur d'autres sujets, dans lesquels on a réservé 1-2 places aux élus minoritaires. Si les élus minoritaires sont venus un peu au début du mandat, bon, on dirait les premières années surtout, très rapidement, ils ne sont presque plus venus, ou ne viennent maintenant plus du tout à aucune des commissions, qu'elles soient municipales ou extra-municipales. Voilà, ça c'est le vécu. Hein, voilà. Est-ce que je me permets une question quelle est la place du conseil municipal dans le fonctionnement de votre mairie, du coup, puisqu'il n'a pas été précisé pour l'instant? Alors le conseil municipal, maintenant, c'est toutes les 6 semaines, à peu près. Donc il y en a 6 par an, voilà, à peu près, 6 ou 7 par an. On va dire, c'est un conseil qui est vidéocasté, enfin, qui peut être partagé en live par les citoyens. Donc ça, c'était un des premiers points importants. Il y a la première partie qui est les questions orales posées par les groupes minoritaires. Donc ça, ce qu'ils envoient normalement 2 jours avant. Voilà. Et on répond à ces questions orales avec l'aide des services, hein, parce que souvent c'est des aspects un peu techniques, ou un peu politiques aussi. Donc c'est la partie la plus animée. Et la suite, c'est la suite des délibérations diverses et variées qui ont été discutées et travaillées en commission avant. Donc toutes les délibérations qui arrivent dans le conseil municipal et qui sont votées ont été discutées avant en commission finances, commission éducation, jeunesse, sport, etc. etc. quoi. Donc il n'y a rien qui arrive par hasard. Je dirais que le conseil municipal, c'est la petite partie émergée de l'iceberg. Hein. Tout le travail est fait avant, réellement avant. Et principalement, on va dire, à 99% par les élus majeurs. Quoi. Voilà. Oui, j'avais 2 questions. La place des habitants. Oui, alors ça c'est un point. On a fait donc nous on a même des élus qui ont une délégation autour de la démocratie participative pour justement accroître la place des habitants dans le décisionnel. Donc il y a des commissions extra-municipales, il y a un comité consultatif alimentation durable par exemple, dans lequel il y a quelques habitants. Il y a des aspects sur le patrimoine, des aspects sur la mobilité douce, vélo, etc., les voitures, comment on partage les moyens de circulation. Dans lequel il y a les habitants, là aussi. Et puis, il y a les budgets participatifs. Donc, on attribue 100 000 € par an à des budgets participatifs proposés par les habitants. Sachant qu'on a fait une division en 4 de notre commune, en 4 gros quartiers qu'on appelle des agoras, correspondant à peu près au même nombre d'habitants dans ces 4 zones. Et on essaie de faire fonctionner ça, mais c'est très compliqué. Et on a une participation, pour être tout à fait franc, qui est faible, quoi. Faible. Voilà. C'est ce que je disais peut-être hier, où moi j'estime à peu près à 2-3% de la population qui participe réellement à des réunions, quoi, diverses et variées, offertes aux habitants. Là où ça réunit le plus de gens, c'est quand on parle de circulation dans le village, quoi. Voilà. Alors là, il y a un petit peu plus de monde, mais on va être à 4-5%. Mais... On est d'accord. C'est compliqué d'arriver à aller... Alors, quand on va vers les gens, par exemple, pour faire voter pour des budgets participatifs, il y a des votes numériques, il y a des votes sur papier, etc. Et là où on obtient des votes, c'est quand on va vers les gens, sur le marché, dans les l'EHPAD du coin, dans, je sais pas moi, un lieu sportif. Là, oui, ça, c'est vrai, bon, on va voter. Mais c'est compliqué d'attirer, je dirais, les citoyens ne sont pas habitués, hein, je pense, peut-être aussi. Il faut encore plus de temps. On a fait beaucoup d'efforts, puisqu'on a même recruté une agent de nos services
spécifiquement pour la démocratie participative, donc organiser des réunions, faire des comités citoyens, etc. Mais ça marche doucement, quoi. C'est lent. Je trouve que peu de gens prennent du temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps, hein, ces réunions, pour aller discuter avec des élus ou sur divers sujets. Voilà. Oui, j'avais une deuxième question, c'est vraiment sur le côté pratique du festif. Vous avez parlé de festif, mais financièrement, comment ça se passe ? Il y a du petit festif, on va dire, nous mercredi soir, chacun amène quelque chose de chez soi, et puis une bouteille, un machin, et on partage, voilà, comme on a fait hier à l'apéro. Et ça, c'est pas mal, hein. Donc ceux qui peuvent rester, ceux qui sont fatigués, évidemment, quand on travaille tôt le matin, comme certains, ne participent pas. Donc ça va réunir peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes, pas plus, hein. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Après, lors des séminaires d'une journée entière ou d'une grande soirée, là, il y a presque tous les élus qui sont là. Et là, on fait un repas partagé souvent. Alors là, dans ce cas-là, on fait venir un traiteur pour quelques menus, quelques plateaux, tout dans ce genre-là, quoi, ou un plateau. Voilà. Dans ces éléments-là. Et puis après, dans le Discord, on a aussi une petite ligne qui s'appelle, je dirais, divertissement, apéro, machin. Et de temps en temps, quelqu'un propose, tiens, ce soir, vous faites quoi ? On peut faire un coup à la brasserie Trucmuche, et voilà, quoi. Ça se passe aussi comme ça. Voilà. Alors, le seul repas financé par la mairie, c'est quand il y a des séminaires qui durent toute une grande soirée, 18h, 23h, quoi. Voilà. Non, après le conseil, on avait envisagé ça, mais non. Après le conseil, souvent, ça dure. Hein. Nous, le conseil démarre à 19h. Et très souvent, les minorités, il y en a qui sont assez actifs dans un débat, on va dire, un débat, quoi, politico-politique. Et parfois, on est jusqu'à minuit, quoi. Une dernière question pour Thierry. On écoutera notre troisième témoignage après. Juste une question de clarification. Tu disais que tu fais voter les habitants sur le terrain. Mais concrètement, tu leur fais quoi ? Tu as un outil numérique sur lequel ils mettent leur nom ? C'est du vote papier. Un budget participatif, il y a des budgets participatifs. Vous votez, il y en a, je sais pas, une quinzaine de projets. Pour qui vous votez ? Pour les 10 premiers. Alors donc, il y a un papier, puis on coche, et puis les gens remplissent, quoi. Voilà, tout simplement. Le vote papier, il y a aussi une urne papier qui est à la mairie pour ça. Parce qu'on sait très bien qu'on emploie divers moyens de communication, numérique, papier et aller vers, mais le aller vers, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est comme quand on fait une campagne, le aller vers, faire du porte-à-porte ou faire des marchés, etc. Je crois que c'est comme ça que nous, on a pu remporter cette élection, hein, il y a 5 ans, quoi. C'est vraiment par cette force du collectif citoyen qui était d'environ 40-50 personnes qu'on a pu vraiment, je dirais, aller dans les immeubles, partout, quoi. Voilà. Là, le lien avec le collectif citoyen, on pensait pouvoir le garder au début. Et donc, on avait pensé faire des réunions une fois par mois. Par exemple, élus, agriculture, alimentation. On a fait un petit retour une fois, mais il y avait quelques personnes du collectif citoyen, non élus. Hein, mais après, ça s'est vite perdu, quoi, en quelque part. Les gens du collectif citoyen n'ont pas réussi à se motiver suffisamment pour suivre ce qu'on faisait, alors que c'était une volonté. Maintenant, il y a un collectif citoyen qui repart, et nous, on repart dedans dans ce collectif. On repart comme citoyens de base, hein, non pas comme élus, et on va repartir en campagne avec eux, mais ça redémarre avec une nouvelle base, quoi. Mais pendant les années du mandat, même si au début, il y a eu une volonté de maintenir ce lien, ça s'est très vite perdu. Ouais. Merci. Comment, dans vos communes respectives, avez-vous géré le départ de colistiers dans vos majorités respectives? Comment avez-vous géré donc l'arrivée donc de nouveaux colistiers à Castanet-Tolosan avec une nouvelle délégation ou une délégation qui préexistait? Première question. Deuxième question, comment avez-vous géré les controverses, les conflits à l'intérieur de vos majorités respectives et qui a été amené à faciliter ces controverses ou à gérer ces crises si elles sont survenues, pardon. Alors, sur les colistiers, il y en a quelques-uns qui sont partis. Bon, il y a eu un décès. Voilà. Il y a une personne qui a changé d'adresse, changement de métier, donc changement de lieu. Donc voilà. Donc, quand il y a un nouveau, on vise dans la liste, puisqu'il y en était 25 sur 32, donc il y en a 7 qui pouvaient monter. Donc c'est par ordre. On a fait venir les gens naturellement qui étaient présents sur la liste initiale, quoi, de 32 personnes.
Et là, on laisse un temps à cette personne pour s'habituer aux réunions du mercredi, s'habituer au système et à dire moi je me sens bien dans telle délégation ou dans tel sujet. Et en général, on valide ensemble le fait que cette personne va désormais travailler dans tel binôme, on n'est jamais seul, ou dans tel trinôme pour un sujet donné, qu'elle a elle-même, je dirais, choisi et qui lui semble bien pour elle et qui sent à l'aise avec ce sujet-là. Sachant qu'on essaie quand même de couvrir tous les sujets malgré tout. Conflit interne, je te passe la parole. Conflit interne, ça peut arriver. C'est arrivé une fois où un conseiller, effectivement, a perdu la confiance du maire et de plusieurs personnes du collectif pour un sujet un peu délicat. Ça a été un peu difficile. Donc la chef de cabinet joue un grand rôle dans ce cas-là, aussi. Peut faire la médiation, voilà. Et la personne en question, comme sa délégation avait été au final retirée, elle s'est retirée du conseil municipal carrément, après. Voilà. Alors qu'on ne lui avait pas demandé de partir du conseil municipal, mais on avait juste eu un problème de confiance sur la délégation qu'il avait. Voilà. Après, il y a des discussions, des avis différents, oui. Des conflits forts, moi, j'en ai pas vu beaucoup en 4 ans. Je trouve que, moi, je suis issu du domaine de la recherche agronomique. Dans mon métier, il y a eu parfois des conflits, des discussions, etc. Mais je trouve que le système qu'on a de collégialité et de fonctionnement ouvert, il fonctionne plutôt bien. Voilà, j'en suis plutôt très satisfait. Et d'avoir le fait est qu'on partage vraiment à 25 les infos, les décisions. Voilà. Alors ça impose chaque mercredi, si on peut, autant que possible, c'est pas une obligation, mais autant que possible de passer au moins 2 heures là-dedans. Mais je trouve ça assez efficace. Ouais. Je vous propose, on va donner la parole à Étienne, et Sophie, tu pourras, si tu veux, sur la fin, reprendre une parole. Merci. Alors moi, je vais avoir un témoignage un peu différent d'une minorité qui a continué à rester active. Donc nous, voilà, nous avons fait partie d'une minorité présente. Tu peux nous rappeler le nombre d'habitants ? Oui, alors donc, moi je suis issu d'un collectif qui s'appelle Demain Bayonne, donc sur la ville de Bayonne. On n'a pas été très créatif. Un peu plus de 50 000 habitants. En 2020, nous sommes partis seuls au premier tour. Nous avons fait un peu plus de 11%. Puis il y a eu une alliance avec une autre liste de gauche. Alliance qui a été trouvée un petit peu dans la difficulté dans cette période Covid, qui n'a pas été facile et qui a entraîné 2 groupes municipaux. C'est-à-dire que nous avons pris une indépendance dès le début au niveau du conseil municipal, avec dans les grandes différences, ils se sont fait appeler opposition et nous avons demandé à être appelés minorité. Et ça s'est vu tout au long du mandat, où nous avons gardé un travail de l'association, dont moi dans laquelle je suis encore actif, association qui s'est renforcée avec des commissions, avec des personnes qui venaient travailler sur les sujets, qui aidaient la préparation des conseils municipaux, qui avaient des actions de terrain dans les quartiers avec les associations, et 3 élus qui ont servi de ce qu'on appelle nous la courroie de transmission, c'est-à-dire de l'association qui avait des actions de terrain remontant de l'information à nos élus qui participaient là où on les laissait participer. On a essayé de prendre un peu des places, chose pas facile, dans des commissions extra-municipales où on n'est pas écouté, dans des conseils municipaux, au conseil non plus. Enfin, c'est-à-dire que dans l'ensemble, on est plutôt une minorité frustrée, mais qui a réussi à continuer à travailler. Et c'est un peu ce témoignage-là que Sophie, qui elle est l'élu qui devait être là et qui s'excuse, voulait porter, c'est de dire on arrive à faire passer des messages. On arrive en tant que minorité, à continuer à travailler, à essayer de se créer des espaces. C'est pas facile, c'est frustrant. On travaille le soir et elle travaille beaucoup. Mais voilà, sur comment réagir dans les espaces qu'on nous donne. Et avec actuellement une question qui pour nous taraude, c'est est-ce qu'à 1 an, enfin un peu moins d'1 an ou à 6 mois des élections, on continue à leur donner des idées? C'est pas facile. C'est-à-dire que jusque-là, on est intervenu de manière tout à fait transparente par rapport à ce qui remonte. Certains projets sont passés sans jamais reconnaître l'origine. Ça c'est un cas classique. Mais notre objectif, c'est que les projets avancent. Par contre, si proche,
de la prochaine échéance, voilà. On s'interroge fortement sur ce point-là. C'est un peu notre question du moment. Nous continuons à travailler, nous travaillons sur un projet. Est-ce qu'on le porte en conseil municipal? Voilà. C'est un témoignage bien plus court, parce que nous, on n'a rien pu mettre en place. On aurait, mais on va faire ça la prochaine fois. Tu peux peut-être expliquer comment ça fonctionne entre les élus et l'asso? Alors, nous avons un fonctionnement, donc, comme je dis, en commission, donc avec des cercles sur les différents projets, avec des cercles en termes de méthodologie, puisqu'on a des groupes méthodologie, des groupes communication, on a un groupe moteur. Enfin là, on est dans un schéma assez classique de gouvernance. Et on a un lien permanent avec les élus. Je pense que chaque élu, ou en tout cas chaque membre de l'asso a deux ou trois réunions mensuelles sur différents sujets. Et donc on participe et on a gardé cette dynamique, une dynamique de travail, mais une dynamique dans la convivialité. Et c'est là où je te rejoins. C'est-à-dire que si on n'a pas cette convivialité, l'association pour se faire du mal, savoir qu'on va réfléchir sur des projets qui ne vont pas aboutir, si à un moment on ne boit pas un coup, ah ouais. Ouais, mais d'autant plus quand on voit une forme d'inutilité. Non, on a une vraie utilité, mais en tout cas une incertitude quant à l'objectif. Et les élus jouent le jeu, parce que là aussi, les élus prennent du temps. Les élus, ils sont submergés d'informations. Je crois, alors là, je vais parler sous le contrôle des élus, mais que l'ensemble de la documentation pour un conseil municipal peut arriver 7 jours avant le conseil municipal. Ouais, je crois que nous, c'est 7 jours. Et 7 jours avant le conseil municipal, ils reçoivent un nombre de pages incalculable. Et là, une équipe se met instantanément en place pour digérer, analyser, digérer les thèmes, enrichir et accompagner les élus dans leur prise de parole. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on a gardé une équipe qu'on appelle le groupe projet qui accompagne les élus dans leur réflexion. Et les élus acceptent, dans certains cas, de porter des paroles qui ne sont pas forcément leurs convictions, puisque ce sont les paroles qui sont issues du collectif. Je veux bien enchaîner. Nous, l'association qui s'appelle Du Relief à la Montagne, il y avait eu une liste en 2014, il y a eu des élus minoritaires sur le mandat 2014-2020, et un peu comme chez vous, sauf qu'on est plus petit, les liens entre l'asso et les élus minoritaires étaient forts, à part au milieu du mandat où il y avait quand même eu une baisse. Par contre, depuis qu'on est élu, alors... Il y a eu le Covid, mais il n'y a pas que ça. C'est un truc qu'on a complètement raté, nous, le lien avec l'extérieur, le lien avec le collectif ou l'asso. En fait, les administrateurs de l'asso ont été élus et par principe ont démissionné du CA. Du coup, ça a vivoté. L'asso a continué officiellement à être existante. On ne l'a pas dissoute, mais n'a pas vécu du tout. Du coup, on n'a pas du tout su travailler. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, des exemples plus enthousiasmants sur le lien des élus majoritaires avec leur collectif ou leur asso. Mais c'est vrai qu'après, on se réveille un peu tard et voilà, nous, on regrette vraiment ça. Juste pour dire, c'est que quand on arrive comme élu majoritaire, il y a vraiment beaucoup de temps et de boulot, quoi. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à donner à autre chose, quoi. Voilà. Bon, je peux juste témoigner sur Chambéry. Chambéry Citoyenne, qui est le nom du collectif initial. Il est resté quelques personnes. Il y en a pas mal qui ont déserté, mais il en est resté 3 très actifs qui ont interrogé les élus régulièrement, fait faire des bilans à mi-mandat, informé, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est très difficile à vivre et c'est eux qui nous servent aujourd'hui pour nous, la nouvelle liste citoyenne qui est en train le nouveau collectif citoyen qui est en train de se mettre en place, qui nous alimente de tout ce qu'ils ont recueilli, fait, conseillé, etc. Et puis, bien sûr, les élus aussi, là, on fait un bilan de mandat, mais qui a été digéré, retraité
par le collectif Chambéry Citoyenne, qui n'est pas le nouveau collectif qui s'appelle Chambéry est à vous. Donc en fait, il y a une espèce de passation de relais qui s'est fait grâce à ça, et que je trouve très constructif. Alors plutôt un témoignage du coup, donc Cadenet, nous on est élus minoritaires, donc on avait un collectif Cadenet à venir avec nos colistiers, et on a été 5 à être élus en élus minoritaires, et du coup la question, on a beaucoup discuté, est-ce qu'on maintient Cadenet à venir, est-ce que ça devient une assoce, est-ce qu'on change de nom, et il y a eu des avis très tranchés, on a décidé de garder le nom, et en fait les colistiers, ils sont quasiment tous partis. Donc il y a un tout petit noyau de 5-6 personnes. Donc ça a été un peu une déception quand même. On pensait vraiment garder des forces vives pour nous aider, notamment pour préparer les conseils municipaux où c'est beaucoup de travail. Nous, c'est 5 jours avant le conseil municipal qu'on les reçoit. Et du coup, on a complètement perdu cette force vive. Ça a été vraiment une grosse déception. Et là, il y a un nouveau collectif qui se crée avec plein de nouvelles personnes et vraiment un gros nouvel élan. Donc ça, c'est très chouette. Et on a le petit groupe de l'association hors élu qui est dans ce nouveau collectif, mais on a plein de nouveaux colistiers qui ne sont pas revenus dans le collectif, donc c'est un peu décevant, mais on a plein de nouvelles personnes, donc voilà. Oui, nous, on a connu le même échec en fait, où on n'a pas réussi à faire refonctionner l'association. Ça nous a été reproché par certains et du coup qu'on a perdu. Et puis là, on s'aperçoit en fait, maintenant que la campagne est lancée, et que on a en face une minorité très active, il nous manque en fait un outil politique, parce que quand on devient élu, on est élu de l'ensemble des citoyens de la commune. Et donc on ne peut pas se permettre en fait un discours aussi politique que peut le porter une association. Et là, c'est un manque. Donc là, on essaie de préparer ça, et pour les prochaines élections, de prévoir la transition de la présidence de l'association et du bureau avant les élections, de manière à ce qu'on le fasse tout de suite, quoi. Moi, je veux bien reprendre la parole pour répondre à des petites choses qui avaient été posées tout à l'heure. Nous, il n'y a pas les absents. N'ont pas voix au chapitre. En fait, c'est ceux qui sont là qui ont raison. Voilà. Le renouvellement des gens qui partent. Ça dépend beaucoup de... Il y a eu une première... ça dépend à quel moment du mandat. Ceux qui ont été intégrés assez vite, assez tôt dans le mandat, ils ont vite pris le pli. Pour ceux qui ont été intégrés il n'y a pas longtemps, ils n'ont jamais attrapé le train. Ouais. Voilà, c'était trop, je pense pas assez de dispo, ils s'étaient plus projetés dans le fait, ils se sont pas rendus compte qu'ils pouvaient encore être élus en fait. Je pense qu'ils étaient passés à autre chose, donc voilà, ils sont élus, mais très clairement ils sont très peu présents, hormis au conseil municipal. Du coup, je fais la transition avec le conseil municipal. Notre plénière, 3 semaines avant le conseil, elle sert à préparer le conseil. Ce qui fait qu'on passe toutes les personnes qui portent les délibérations au conseil, elles les présentent. Ça évite qu'effectivement chacun se retrouve avec son méga dossier illisible. Donc en fait, ça permet de faire des ajustements par rapport à la délib quand elle est mal formulée, quand elle est mal écrite, quand elle ne veut pas dire ce qu'on veut dire. Ça sert à ça. Ça sert à ce qu'on dise, en fait, moi, cette délib, ou cette décision, elle ne me convient pas, donc je vais m'abstenir ou je vais voter contre. Voilà. Ça permet surtout d'avoir un bon niveau d'information pour tout le monde. Et les conflits, alors nous, on a la chance d'être sur des conflits vraiment de projets, d'idées précises, mais on ne note pas de conflits de personnes. Donc en fait, voilà. Pour nous, par contre, des conflits sur les sujets, il y en a plein. Ça frite vraiment très fort, mais après, effectivement, nous aussi, on boit un coup. On boit un coup sur nos deniers personnels, après toutes les réunions, sauf au conseil municipal. Nous, on finit très tard. Alors, on commence à 20h, mais on finit souvent après minuit. Et là, c'est sur les sous de la mairie. Les minorités sont invitées, la presse aussi. Voilà. Mais la presse vient, mais ça ne dure pas longtemps, mais c'est sympa. Et c'est la presse, c'est un correspondant de presse, hein, c'est pas un journaliste.
Et les minorités viennent pas trop. Voilà. Mais c'est le seul truc qui est sur le budget de la commune. J'ai juste un tout petit détail. C'est la préparation du conseil municipal. On a une réunion spéciale. Nous, les conseils, c'est le mardi, tous les 6 semaines. Et la veille, au soir, donc le lundi soir, on a une réunion spécifique, préparation du conseil, en particulier pour répondre aux questions orales des minorités. Voilà. Mais aussi pour relire éventuellement des délibérations qui auraient été pas tout à fait top, ou qui se charge vraiment parce que machin est absent pour lire les délibes machin, etc. On a une réunion spéciale le lundi soir pour ça, et dans ce cas-là, le mercredi qui suit, on n'a pas de réunion de Majo. Ouf, une fois toutes les 6 semaines, on n'a pas de réunion de mercredi. Du coup, moi, je reviens un peu en amont et à la genèse qui fait qu'à un moment donné, les différents conseils municipaux décident de fonctionner en mode coopératif et avec la gouvernance partagée, etc. Il me semble que c'est pas quelque chose on n'est pas avec ça, quoi. Et donc je me demande, moi, pour avoir participé à beaucoup d'associations et aussi travaillé dans une entreprise coopérative, je pense que c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde d'être dans ce type de fonctionnement. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à pouvoir prendre des notes sur un ordinateur, à faire un compte-rendu tout de suite derrière, à pouvoir préparer une réunion, animer, etc. Et du coup, je me dis comment ça s'imbibe en fait dans l'ensemble de l'équipe municipale, ces questions-là. Voilà. Ouais. Moi, juste là-dessus, je trouve que c'est un truc qui se fait petit à petit. Qu'effectivement, quand il y a des personnes qui sont un peu porteuses de ça, elles arrivent à infuser petit à petit. Moi, je te rejoins complètement sur chez nous, tout le monde ne prend pas les comptes rendus, tout le monde ne facilite pas. Par contre, c'est vrai que comme il y a pas mal de rôles qui peuvent être attribués, on pense que ça permet quand même à chacun de prendre sa place. Il y en a qui ont pu dire à des moments. Moi en fait je vais pas parler en premier quand on fait un tour de consentement parce qu'en fait j'ai besoin que ça mûrisse dans ma tête. Enfin tu vois, on se permet aussi de se dire moi ce fonctionnement là il me correspond pas, et tant pis, les rôles ils tournent moins et ça fait partie du collectif. J'ai pas trop répondu à ta question, donc je passe la main. Alors moi j'ai parlé de notre expérience de demain puisque nous sommes dans la minorité. Par contre, actuellement, nous travaillons avec des partis, ce qui crée des difficultés, notamment sur ces méthodes. Et depuis 2 ans, nous avons commencé à travailler avec certains membres des partis. Pour nous, comme point important, c'est la mise en place de nos méthodes. Et on les acculture depuis plus de 2 ans. Et l'association qui va se créer, dans ses fondements, nous avons inscrit cette méthodologie. Alors certains considèrent que ça ne sert à rien. Souvent au départ, c'est ceux qui avaient tendance à parler très fort et à prendre toute la place. Mais petit à petit, on se rend compte que ce sont des méthodes qui s'infusent, ils voient l'intérêt. Ils voient l'intérêt, ils voient l'efficacité. Donc je crois, pour moi, en tout cas nous, la clé que nous avons trouvée sur Bayonne, c'est de la formation, c'est de la culturation, c'est essayer de partir de loin pour que toutes les personnes qui sont éloignées de ces méthodes, petit à petit, sentent l'intérêt et l'efficacité. Pour compléter, je rejoins ce que tu dis. Dans nos séminaires d'une grande soirée ou d'une journée, on est souvent accompagné d'une association facilitateur qui soit d'une assistance, je dirais, à faciliter des réunions importantes. Ce n'est pas le cas des réunions hebdomadaires du mercredi. Il y a un trinôme qui tourne, donc animateur, compte-rendu, passage de parole. Et puis quand quelqu'un dit oui, moi le compte-rendu c'est pas trop mon truc, on lui dit c'est pas très grave, tu fais ce que tu peux. De toute façon, le compte-rendu est diffusé dans la soirée ou le lendemain matin, très rapidement dans la journée qui suit, quoi. Et donc chacun peut l'enrichir, le modifier ou l'arranger. Sur un Word partagé par exemple, un truc comme ça. Donc il n'y a vraiment pas d'enjeu. Mais il y a une trace écrite, ça c'est vraiment important, un ordre du jour écrit, et ça c'est vraiment fort, et un passage de parole avec le respect du temps de parole des uns et des autres, pour prendre vraiment qu'on soit attentifs les uns aux autres. Et ça c'est un point
vraiment important de la collégialité. Ces méthodes, je dirais qu'on expérimente ici d'ailleurs. Et donc, même si quelqu'un ne se sent pas trop sur un compte rendu, on va l'aider. Et puis voilà, et ça fait. Et on avance tous. Je me permets donc de nous faire remarquer qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Il y a 5 questions qui ont été demandées, 5 paroles. Je vais vous proposer de prendre toutes les questions d'affilée. On fait un bouquet de questions, on écoute bien, on note, et puis après, vous aurez peut-être le temps d'une parole chacun, les intervenants. Et ça sera à la fin. Donc je vais passer le micro aux 5 questions qui ont levé la main. Oui, vous avez, mettons 30 secondes par question ou pas? Alors c'est un complément de témoignage. On a parlé de la place des habitants. Ça dépend aussi des instances de participation qu'on met, j'allais dire, en place. À Saint-Médard-en-Jalles, on a mis en place un conseil citoyen. Et avant chaque conseil municipal, le conseil citoyen a un temps qui est dédié. Le conseil municipal commence à 18h30. Le conseil citoyen, il a à 18h, c'est le rendez-vous et il interpelle, il pose des questions et on répond à ces questions. Voilà. Donc c'est, j'allais dire, une place qui est institutionnalisée parce que la parole des habitants dans le conseil municipal, statutairement, enfin ou institutionnellement, ça n'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre aussi à la question qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour changer les choses. Oui, ça marche. Le conseil citoyen, c'est des gens qui sont mandatés, qui, j'allais dire, voilà, ont une fonction, travaillent, etc. Donc, c'est quelque chose, j'allais dire, qui est en parallèle. Et il y a des gens qui ont été volontaires et qui sont là. Voilà. Certains citoyens sont mandatés pour participer à ce conseil citoyen. Alors, mandatés, il y a eu un appel à volontaires, il y a eu du tirage au sort, etc. Et du coup, voilà, ils sont là et ils ont une fonction, une mission, quoi. Voilà. Et autre chose sur le collectif, j'essaie de faire vite. Oui, nous aussi, le collectif s'est essoufflé. Parce qu'effectivement, j'allais dire, les forces vives, elles ont été élues. Et il y a des forces vives qui sont allées sur ces instances de participation. Par contre, là où il s'est, j'allais dire, remis en marche, c'est parce que les élus l'ont sollicité, le collectif, pour faire un bilan. Et ce bilan, on l'a fait, j'allais dire, du côté des élus qui étaient issus du collectif citoyen et du côté non élus. Et on a eu la surprise de voir que le bilan des non élus était beaucoup plus, j'allais dire, positif que le bilan des gens qui étaient élus. Voilà. Merci beaucoup. Par rapport à vos règles de fonctionnement, à vos méthodes, est-ce qu'elles ont été décidées collectivement avant l'élection ou pas, ou après? Est-ce qu'elles font l'objet d'un document écrit qui a été validé par le groupe? Et est-ce qu'elles sont publiques? Vous parlez de compte rendu. À qui sont diffusés ces comptes rendus? Voilà, ça, c'est ma première question. Et puis, Sophie, tu as dit, par rapport aux délibérations, on décide si on vote pour, si on vote contre. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre de la majorité contre certaines délibérations? Moi, ce n'était pas une question, c'était pour rebondir par rapport à la question qui a été posée sur les compétences de chacun et le fait qu'il y a des gens qui peuvent peut-être moins participer du fait qu'ils n'ont pas les compétences. Nous, dans notre collectif, qui peut-être débouchera sur une liste, on a élaboré un système de gouvernance, on a élaboré un document de fonctionnement et on a des rôles. Et, donc, il y a 2 secrétaires, 2 facilitateurs, facilitatrices, et 2 garants. Et on a à cœur que ces rôles tournent, en fait. Et du coup, on fait tourner. Et dans la manière dont on fait tourner, on essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours qu'il y ait un relais qui se passe à chaque rotation de tour. Et du coup, là, ça fait 1 an et demi qu'on fonctionne. Et les gens ont pratiquement touché à tous les rôles. Enfin, voilà, on force pas. Les gens, petit à petit, se disent « Ah oui, là, j'ai envie d'eux ». Et ça fonctionne. Voilà.
C'était pour savoir si votre gouvernance, telle que vous nous l'avez décrite, est-ce que vous l'aviez anticipée pendant la campagne, est-ce que vous aviez fait les grandes lignes, ou est-ce que vous l'avez vite inventée une fois élu? Moi, avant la question, il y a aussi un peu un retour d'expérience aussi pour répondre sur cette question de la facilité technologique ou pas. Nous aussi, on a une réunion toutes les semaines entre tous les élus majoritaires. Nous, on utilise un pad qui est une sorte de fichier texte en direct auquel on a tous accès. Sur ce pad, en amont, chacun rajoute les éléments de l'ordre du jour qu'il veut aborder, avec le même fonctionnement que vous, pour avis, pour décision, etc. Et en début de réunion, il y a un volontaire, c'est souvent les mêmes, qui disent « moi, je veux bien prendre les notes ». On rajoute les éléments d'ordre du jour que les personnes n'ont pas pu mettre ou n'ont pas su mettre sur le truc. Et cette personne-là, elle remplit l'ordre du jour en direct avec une projection. Donc comme ça, tout le monde voit ce qui est mis. Et à la fin du point, on dit bon, on est bien d'accord sur la reformulation, c'est bien ça que tu voulais dire. Et ça permet à tout le monde d'avoir accès, pour les absents par exemple, à ce document-là. Et d'autant plus que ce document-là, nos agents administratifs, parce que nous, on est trop petits, on n'a pas de DGS, mais nos agents administratifs, le mardi matin, ils y ont accès et ils ont directement accès aux décisions qui ont été prises. Et ça permet au moins d'avoir un fonctionnement assez efficace à ce niveau-là. Et je reviens un peu à la question que j'avais posée au début. Du coup, ça marche sur les choses qui sont prévues à l'avance et tout ça. Et après, effectivement, des fois, on a des urgences. Je ne sais pas. Il y a le préfet qui nous dit « Oui, moi, je descends avec mon secrétaire général demain à 15 h dans le village. On aimerait bien voir Madame la maire. » Forcément, comment on fait pour réagir à ce moment-là tous ensemble? Nous, on a un groupe Signal pour s'informer, mais effectivement, nous, on n'a que 2 retraités sur 12. Et du coup, c'est compliqué à ce moment-là d'accompagner la maire. Et, voilà, et est-ce qu'il y a des solutions d'urgence qui peuvent se faire? Voilà. Je repose ma question. Merci pour vous libérer à temps. Comme ma responsabilité d'animateur le requiert, je vous propose 2-3 minutes par personne, une parole de fin. Et je vais vous faire passer des post-it. Vous pouvez écrire une question qui n'a pas été répondue. Vous mettez votre nom et un coordonné si vous voulez, et on les affichera ici. Donc vous aurez partagé vos questions en suspens ici, et puis libre à chacun de venir consulter et contacter les personnes directement. Ça vous va ? Moi, j'ai des documents sur la plénière que j'ai expliqué tout à l'heure en papier. Si vous voulez prendre en photo aussi, j'avais prévu ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. La diffusion des comptes rendus, le comité de pilotage, donc la réunion du lundi, est diffusée à l'ensemble du conseil municipal. Donc les minorités ont accès au compte rendu du COPIL. Et nous aussi, pour la plénière, en fait, c'est en direct sur un doc partagé. Et il y a certains secrétaires qui prennent papier et qui retapent après, mais du coup, ils s'engagent à le faire rapidement. Et sinon, en direct, il y en a qui ont besoin d'y revenir. Et donc, ils envoient le lien quand c'est prêt, mais c'est toujours accessible. Est-ce qu'il y a eu des votes contre de la majorité? Oui, quand il y avait un sujet particulièrement sur l'ouverture des commerces le dimanche. Les gens qui avaient l'intention de voter contre n'étaient pas à la plénière de préparation. Du coup, on l'a découvert le jour même. Il y en a eu d'autres, sinon, des délibérations obligatoires de la métropole. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est trop long pour que j'en parle là. Est-ce qu'on a un écrit pour la gouvernance partagée? Je pense qu'on en a 8000. On a essayé plein de trucs, on avait prévu des choses avant. Il y a des choses qu'on a réutilisées, qu'on avait prévues, et plein de choses qu'on a bougées. J'en profite pour rebondir sur la question sur le maire tournant. En fait, quand on parle avec les communes participatives, quand on fait des équipes majoritaires, il y a quand même un bilan pas très bon qu'on fait sur la maltraitance des agents. On est beaucoup à être arrivé avec beaucoup de bonnes intentions et beaucoup de naïveté. Et on a, nous, pour notre part, je pense, un peu épuisé les équipes. Donc, c'est quand même un gros point de vigilance à avoir. Ça marche aussi avec les habitants et sur le fait qu'on veut, quand on veut tout changer, c'est cool.
Faut pas trop vouloir tout changer. Enfin, ça, ce serait mon conseil. Être vigilant à pas tout changer d'un coup. Mais sur le règlement intérieur, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire évoluer. Nous, on a un sujet, et je suis contente si on peut en parler avec d'autres, de retransmission des plénières ou des réunions de majorité, de retransmission vers les services, justement. Nous, c'est des trucs, on ne sait pas trop jusqu'à quel niveau on doit repartager avec eux. Il y a plein de trucs que je n'ai pas dit. Tant pis. Tant pis, vous pourrez me reposer les questions si j'ai oublié de répondre à des trucs. Je rebondis sur l'histoire de partager avec les services. Alors, nos réunions de Majo, le compte-rendu du mercredi soir, c'est pour nous seulement. Et la chef de cabinet. La chef de cabinet, ensuite, a pour rôle de retranscrire auprès des chefs de service ou des agents quand il y a des questions spécifiques pour certains services ou certains problèmes qui ont été évoqués. Donc ça, c'est son job numéro 1, c'est normal. Ensuite, est-ce qu'on a préparé pendant la campagne ce fonctionnement-là? Un peu, mais pas totalement. On avait déjà dans la campagne un fonctionnement, je dirais, comme on a ici, avec cercle de discussion, prise de parole, etc. On n'avait pas complètement, je dirais, d'une part, pas parlé des délégations. On avait parlé un peu, mais vaguement, sans les attribuer. On avait parlé qu'il y aurait des réunions, mais comment exactement, précisément, c'est venu vraiment très rapidement à la première réunion du mercredi, peu de temps après les élections, enfin les 3 jours après les élections, c'est le dimanche les élections, donc on a le mercredi suivant, nous, il s'avère qu'on a envie de travailler ensemble. On était bien ensemble, les 25 là, et on se dit, non, on décide ensemble et on continue comme ça. Et donc on a choisi de dire, ce sera le mercredi soir, de telle heure à telle heure. Et voilà. Ça s'est fait un petit peu au pied levé, mais en partant d'un historique quand même de fonctionnement collectif, hein, pas complètement par hasard. Il y a des votes contre, oui, et ça arrive parfois, très rarement. L'histoire des dimanches, tiens, justement, les ouvertures des magasins de dimanche, on a même expérience. Bon. Du coup, on s'est dit, non, mais maintenant, en réunion de préparation des conseils municipaux, dites-le avant, quoi, qu'on soit au courant quand quelqu'un est contre une délib, etc. C'est plus sympa. Et quand quelqu'un donne une opinion du collectif vers les citoyens ou autre, c'est tout le collectif qui dit, on est OK derrière toi. On n'a pas de dissonance. Le collectif fonctionne vraiment comme un bloc. Voilà. Donc on n'est pas là à en dire « Ah, machin a dit ça, mais moi je dis ça ». Non, non, non. Si lui, il a dit là dans sa délégation à tel citoyen ou telle association, on est derrière. Et on s'explique entre nous. Après ou avant. Avant, c'est mieux, évidemment. Mais c'est très rare qu'il y ait des dissonances de ce genre. Voilà. Eh bien... c'est bon. Alors moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter de mon rôle de minorité, puisque tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de préparer des chartes de gouvernance pour la suite, pour que toute l'organisation de la décision et la fabrique de la décision soit validée par l'ensemble des participants de la prochaine liste. Et peut-être ce sur quoi on travaille, qui est un peu atypique, c'est que nous travaillons sur un cabinet d'ingénierie, c'est-à-dire avoir des spécialistes de l'ingénierie pour ces réunions. Je pense qu'il est difficile d'être partie prenante et facilitateur, d'être partie prenante et secrétaire. Donc avoir des personnes de la mairie facilitant ces réunions, d'avoir des agents pour faciliter, pour faire les comptes rendus. En tout cas, sur une commune de la taille de Bayonne, ça nous paraît indispensable. En espérant d'être élu. Moi, je reprécise juste que nous, on n'a pas de cabinet, donc il y a beaucoup de choses qui reposent sur les élus et sur la participation. On n'a pas réussi à créer un poste dédié et on a des agents qui ne sont pas du tout à l'aise avec ces questions de participation citoyenne. Ce n'est pas dans leur ADN. Du coup, ça prend beaucoup de temps et du coup, les instances de participation, elles reposent beaucoup sur les élus, leur bonne volonté, leur temps et leurs compétences. Et du coup, c'est un de nous des écueils qu'on observe, mais les agents entre eux font maintenant des traces écrites des réunions et se facilitent entre eux la parole. Ils font des ordres du jour participatifs aussi. Voilà, on a quand même impulsé des façons de faire au sein des agents. 10 secondes. Juste pour rebondir un peu, ce que je pense à un truc. Nous, on est arrivé donc 25 élus, chacun une délégation, chacun des projets.
alors que c'était absolument l'inverse avant, c'était plutôt un fonctionnement autarcique dans le précédent mandat, avec peut-être 1 ou 2 adjoints, le maire. Donc les agents ont été extrêmement surpris de voir cette foultitude d'idées qui arrivaient, de projets, et on s'est dit, oh là là, ça va être chaud, quoi. Donc on s'est un peu réfréné. Et c'est vrai qu'on a fait des modifications dans l'administration, dans l'organigramme général. On ne les a pas fait tout de suite, hein. On les a fait au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, pour connaître les personnes, parce que c'est des relations humaines. Donc ce sont vraiment ces gens des services qui font le boulot, quoi, quand même, hein, à 90%. Quoi. Donc il faut vraiment avoir une équipe qui soit avec nous, et non pas plus ou moins contre. Ça, c'est très important, donc, de préserver ces agents dans leur fonctionnement, et de les écouter, hein, et aussi de faire comprendre que nous, on a envie de certaines choses. Voilà, il faut essayer de jongler. Merci beaucoup donc à nos 3 témoins, Thierry, Sophie et Étienne, pour ces expériences. Merci à vous pour les échanges. Je crois qu'on est un peu tous sur notre faim, malheureusement. On aimerait bien plus plonger dans tel et tel sujet, c'est difficile. C'est pour ça que je vous propose à nouveau de partager vos questions, ou aussi si vous avez entre guillemets, un domaine d'expertise, une expérience que vous mettez à disposition des autres, vous pouvez la mentionner. Et après, comme ça, on a notre petit carnet d'adresses pour la suite, pour les mois, les années à venir. Je vous libère. Merci à tout le monde et bon festival à vous.